Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. Sont notamment retenues dans l'assiette du crédit d'impôt recherche, ou CIR, les rémunérations allouées aux scientifiques ou ingénieurs directement et exclusivement affectés à des opérations de recherche. L'administration fiscale admet que les salaires versés à des personnes non titulaires d'un diplôme d'ingénieur puissent être pris en compte dès lors qu'elles ont participé à des opérations de recherche et ont acquis des compétences permettant de les assimiler à des ingénieurs du fait du niveau et de la nature de leurs activités. En ligne avec cette doctrine, la Cour administrative d'appel de Paris a considéré, pour 3 salariés d'une société de conception de solutions informatiques, que l'absence de diplôme d'ingénieur n'est pas un obstacle, seule importe la nature concrète des tâches qui leur sont confiées. Deuxième sujet de notre JT. Interdiction de la distribution d'échantillons. Depuis le 1er juillet 2022, les commerçants ont l'interdiction de fournir aux consommateurs un échantillon de produit dans le cadre d'une démarche commerciale, sans demande de la part de ce consommateur. La distribution non sollicitée d'échantillons est donc proscrite et il n'est plus possible d'avoir recours à ce levier promotionnel. Les modalités d'application de l'interdiction légale ont été récemment précisées. Ainsi, l'échantillon de produit fourni dans le cadre d'une démarche commerciale est défini comme une petite quantité de marchandises, dont le conditionnement est différent du produit commercialisé, et qui est cédé gratuitement au consommateur. Ne sont, en revanche, pas comprises dans cette définition les denrées alimentaires sans emballage remises gratuitement au consommateur pour une consommation immédiate et sur place. Il reste donc possible pour un commerçant, sur un marché par exemple ou dans sa boutique, de distribuer un échantillon pour permettre aux prospects de goûter un produit. Rappelons que l'interdiction est écartée s'agissant des échantillons inclus dans les publications de presse. Ces nouvelles dispositions ne mettront pas fin à la distribution d'échantillons. Désormais, les professionnels doivent simplement informer les consommateurs par tout moyen que des échantillons ne peuvent leur être remis qu'à leur demande. Pour la vente en ligne, la première demande exprimée par le consommateur vaut jusqu'à ce qu'il y renonce. Troisième sujet de notre JT. Compte personnel de formation, reste à charge. La loi de finances pour 2023 a posé le principe d'une participation du titulaire du compte personnel de formation au financement de sa formation. Cette mesure est entrée en vigueur le 2 mai 2024, un décret venant fixer à 100 € le montant de ce reste à charge qui sera revalorisé chaque 1er janvier. Cette participation peut être prise en charge par l'employeur ou par un OPCO. Il n'y a pas de reste à charge pour les demandeurs d'emploi, les salariés bénéficiant d'un abondement de leur employeur pour financer une formation dont le montant dépasse celui de leurs droits inscrits sur le CPF ou les plafonds d'alimentation, le titulaire qui mobilise des points inscrits sur son compte professionnel de prévention pour financer une formation afin d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risque professionnel. Le titulaire salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteint d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 10%, qui utilise l'abondement dont il bénéficie au titre de sa reconversion professionnelle.